1950-2020. À 70 ans, Mori Kanté nous a quittés la semaine passée. La Guinée pleure son fils. L'Afrique pleure une étoile. Le monde parle de la légende. Comme lui-même il le disait, la culture humaine est globale, mais multiforme selon les régions. Merci à toi, papa. Merci d'avoir permis à la culture guinéenne d'aller dans toutes les régions du monde. Bonsoir à tous, vous êtes sur Espace TV. Nous sommes dans une émission spéciale Mori Kanté. Dans cette émission, nous allons recevoir des invités avec qui on va parler de cette légende. On va vous proposer des témoignages des gens qui ont côtoyé Mori Kanté. C'est un plaisir pour nous, ou peut-être même un privilège, d'avoir la chance de parler de cet homme-là. J'espère que vous êtes très bien installés chez vous, parce qu'on va commencer cette émission avec Aïssatou Sané, la très belle Aïssatou Sané, que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau. Comment va, Aïssatou? Je vais très bien. Bonjour Maka. Ça va? Bonjour à tous, je vais très bien. C'est un plaisir d'être là avec toi et surtout de parler d'un monument de la culture guinéenne. C'est un grand honneur pour moi. Écoute, c'est un plaisir, mais c'est sûrement un plaisir aussi pour tous qui nous regardent de savoir peut-être quelque chose qu'ils ne savent pas sur Internet parce qu'ils ne sont pas partis se renseigner, parce que tu vas parler de la biographie selon tes recherches de Mori Kanté. D'accord. Alors on va commencer par sa naissance. Il est né, comme tu l'as dit tout à l'heure, en 1950, c'était en 29 mars. Et Al-Badaïra, entre Farana et Kissidougou, donc à l'époque la Guinée était occupée par les Français, donc c'était une colonie française. Il est issu d'une famille de 38 enfants et ses parents étaient des griots. Son père, ses grands-parents étaient tous des griots, donc c'est naturellement qu'il est devenu griot et voilà. Donc il a bien intégré l'école française, il a étudié. Mais après, à l'âge de 7 ans, sa mère a décidé de l'amener au Mali, voilà, rejoindre sa tante, qui est également une grande griotte du côté de Bamako. Donc c'est à partir de là qu'il va essayer de s'imprégner de ce milieu. Il va apprendre à jouer. Donc tout est parti de là, hein, du côté de Bamako où il a rejoint sa tante. Et 8 ans plus tard, il apprend à jouer au balafon et à chanter. Donc c'est seulement à l'âge de 15 ans qu'il a réellement commencé à chanter et à jouer au balafon. Et en 1960, il a été influencé par un genre musical qui était tout nouveau à Bamako. C'était la musique électrique et il apprend également à jouer à la guitare. D'accord? Parce qu'à la base, c'était pas vraiment quelque chose qui était de portée. Il ne pouvait pas jouer à la guitare, il s'est pas intéressé. Lui, c'était un griot. Il s'est intéressé au balafon, il s'est intéressé à tout ce qui était instrument traditionnel. Il appartient à une famille d'ailleurs de griots. De griots, mais qui avait pour instrument le balafon. Exactement. Donc, on va revenir un peu plus tard sur ce point. Alors, en 1968, il quitte l'école pour l'Institut des Arts de Bamako, qu'il va aussi quitter une année plus tard afin de jouer dans des orchestres, d'accord? Et en 1971, Mori Kanté est repéré par le saxophoniste Tidjani Koné et ce dernier va l'inviter à rejoindre le fameux groupe le Rai Band de Bamako, dont le chanteur n'était autre que Salif Keita. Ouais. Voilà. Alors, et Salif Keita va également quitter ce groupe 2 ans plus tard et naturellement, Mori Kanté, il avait tout ce qu'il fallait pour remplacer Salif Keita, même si après c'est son grand frère, mais il a remplacé Salif Keita, il est devenu le chanteur du groupe. Donc voilà un peu comment il est arrivé dans le groupe, le Rai Band de Bamako. Alors c'est à partir de là également qu'il va commencer à faire des tournées dans la sous-région et bien sûr il se fait mieux connaître. Et en 1976, il reçoit le trophée de la Voix d'Or au Nigeria et en même temps il apprend à jouer à la kora. Tout à l'heure on disait c'était le balafon, l'instrument familial, l'instrument traditionnel de la famille, mais la kora c'était pas également, c'était pas pour lui. Mais il a appris quand même à jouer à la kora. Voilà. C'est pas s'il faut que je le lise ou je dois te laisser le dire? D'accord, je vais t'écouter. D'accord. Non, c'était pour dire que moi aussi je sais que c'est un Malien qui l'a appris.
D'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, il a appris à jouer à la kora. Et je pense qu'il ne s'est pas trompé. Hein. Il a bien fait de le faire. Avec le Rai Band, le groupe le Rai Band voilà, de Bamako, il a enregistré l'épopée de l'exil de Soundiata Keita. Donc l'épopée. Soundiata, c'est le fondateur de l'Empire Manding. Et à titre personnel, Mori Kanté a fait une tournée des sites historiques de l'Empire en question en 1977 pour rencontrer des maîtres de la tradition pour mieux connaître le rôle qu'il avait. Il savait qu'il avait un grand rôle. Il avait pour mission de transmettre. Et pour ça, il fallait mieux se former, mieux apprendre. Donc il a décidé de faire une tournée, de rencontrer les maîtres de la tradition pour pouvoir mieux s'enquérir de son histoire et de ce qu'il doit transmettre. D'accord ? Alors, il s'éloigne également la même année du groupe pour s'installer à Abidjan avec sa famille pour poursuivre sa carrière. Et c'est par la suite qu'il va s'approcher de Djeli Moussa Diawara, d'accord, qui est également un joueur de kora, compositeur et chanteur guinéen. Et ensemble, ils vont commencer à animer des soirées dans de grands hôtels. Donc également, ça a été une belle réussite. Il arrivait à faire des mélanges musicaux. À l'époque, c'était vraiment inédit de mélanger musique traditionnelle avec rock, funk. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en écoute, mais avant, à l'époque, c'était vraiment quelque chose de... Quand ça jouait, waouh, c'est nouveau, quoi. C'est le pionnier. Donc, en tout cas, on ne connaît pas quelqu'un qui a commencé avant lui. Ils ont réussi à conquérir des cœurs avec ce mélange, avec ce... Voilà, un instrument africain dans avec ces instruments-là. Ouais. Donc, cela l'a conduit d'ailleurs aux États-Unis, à Los Angeles précisément, pour l'enregistrement de son premier disque. C'était en 1981, intitulé Kourignagné, voilà. Très belle chanson déjà que moi j'aime bien, que j'ai écoutée en boucle. C'est vrai que je ne connaissais pas cette chanson, mais après son décès, je l'ai découverte, pour être honnête. Et j'adore cette chanson. Il y a également Sumba. Sumba, une très belle chanson que j'ai écoutée. Mori Kanté, c'est un phénomène. Quoi. Tu vas continuer, mais comme toi, beaucoup découvrent Mori Kanté donc après sa mort. Tu fais partie de ces gens-là qui le découvrent. Hein, après sa mort. J'écoutais quelques-unes de ses chansons, pardon, mais pas toutes. Il y a quelqu'un. Bon, Yekeke, je connaissais Yekeke, mais après la Guinéenne également. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, c'est populaire, c'est beaucoup plus connu, mais Kourignagné et Sumba m'ont beaucoup marqué. Et j'ai écouté ces chansons et c'est vraiment... Je comprends pas le texte, mais je suis une grande fan de classique, hein, je te l'informe. J'adore Salif Keita, j'adore Oumou Sangaré. Je les écoute surtout avant de dormir. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont le pouvoir de m'apaiser. Mais c'est parce que tu aimes la bonne musique. C'est parce que ton âme, tu as une belle âme. Tu écoutes de la très belle musique. Oh, merci. Alors, il devient par la suite une star sur le continent et il monte un grand ballet pour le centre culturel franco d'Abidjan, composé de 75 artistes, notamment des musiciens, une chorale ou encore des chanteurs. Et en 1984, il laisse sa famille en Côte d'Ivoire pour la France et il va sortir son tout premier album intitulé Mori Kanté à Paris, qui va tout de suite devenir un succès. Il va enchaîner avec des tournées dans toute l'Europe. Et en 1985, il est invité au festival du printemps de Bourges, puis à Bercy, devant 16 000 personnes, en compagnie de son frère sénégalais, Youssou N'Dour. Donc, une année plus tard, il sort son album Tin Cola Nuts, 10 noix de cola, avec le producteur américain David Sancious et le guitariste Bruce Springsteen. Et après avoir participé à un rassemblement anti-apartheid, c'était à l'île de Gorée, au Sénégal, il entame une tournée en Afrique du Nord, en France, aux États-Unis, au Japon et en Australie. Et celui qu'on surnomme aujourd'hui, désormais plutôt le griot électrique, en 1987, a atteint les sommets avec son nouvel album, d'où d'ailleurs extrait le titre Yekeke. Alors, Yeke, d'accord. Alors, le titre s'appelle Aquaba Beach. D'accord, qui marque le triomphe du funk mandingue grâce au fameux titre Yeke Yeke, comme tu l'as bien précisé, qui explose les hit parades du monde entier. Alors, ce titre se trouve dans l'album Mori Kanté à Paris, le tout premier album. D'accord, ce titre se trouvait déjà dans cet album-là, mais il n'aimait pas la version
ça ne le plaisait pas. Il voulait il voulait réellement travailler ce titre parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose dedans. Exactement. Donc il a réenregistré ce titre et Yeke a donné ce que ça donnait aujourd'hui. C'est une chanson avec des millions de ventes à travers le monde, qui a été remixée dans beaucoup de langues, comme en hébreu, en chinois, en arabe, en hindi ou encore en portugais, entre autres. Et en 1988, le titre est premier au Billboard du côté des États-Unis. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, d'exceptionnel, Mori Kanté. C'est une étoile, Mori Kanté. Tu sais, à chaque fois que on parle de Mori Kanté, on se dit ouais, je le connais mieux que l'autre et tout. Mais quand tu écoutes certaines choses, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu as sur lui, on n'a pas tout. Voilà, et en octobre 1988, en hébreu, ils ont chanté Mori Kanté. Oui, Yeke, en hindi et tout et tout. Oui. Son message est passé dans le monde entier. Oui. C'est-à-dire que l'hindou qui est là-bas, il a parlé malinké. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est la légende. C'est ça, exactement, exactement. Alors, en octobre 1988, du côté de la France, il reçoit un disque d'or, puis est récompensé en novembre, victoire de la musique du meilleur album francophone. Et 2 ans plus tard, entre Bruxelles et Los Angeles, il enregistre un autre album intitulé Touma. Touma qui veut dire le moment. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et en 19... je porte bien malinké. Touma, c'est le moment. Je me débrouille en sous-sous, donc pour le moment, on est là. En 1990, en compagnie de Khaled, il représente la France lors d'un concert à New York dans Central Park. Et comme Salif Keita, Mori Kanté a voulu revenir au pays pour des projets. Et il a souhaité rentrer donc en 1990 pour aider les jeunes qui voudraient faire comme lui. Il projette de monter à Conakry un complexe culturel du nom de Nongo Village, composé d'un studio, un centre de formation au métier du spectacle, un hôtel et un musée des griots. Mais malheureusement, le projet aura du mal à voir jour. Mais néanmoins, il va enregistrer en Guinée son album intitulé Nongo Village, du nom de son studio, mixé à New York puis à Paris. Et cet autre album fera également danser le monde entier. Et en 1994, Mori Kanté reçoit le Griot d'Or. Après une tournée européenne et canadienne, il se tourne vers une musique plus traditionnelle. Il commençait un peu à se détacher, si tu veux, du côté de cette musique électrique, mais il s'est beaucoup plus accentué sur la musique traditionnelle, revenir vers ses origines. Et il va sortir un album autoproduit qu'il va appeler Tatebola. Et en 1997, il participe au WOMAD Festival en Grande-Bretagne, en août à l'île Maurice, puis en septembre en Autriche. En 2001, Mori Kanté sort l'album Tamala, qui veut dire voyageur. Et en 2004, son album Sabou voit jour et laisse la place à l'album La Guinéenne en 2012. Donc on va revenir un peu en arrière. En 2001, il a été nommé ambassadeur de la bonne volonté de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. C'est une organisation des systèmes des Nations Unies. Il a également reçu le prix des musiques du monde de la SACEM. À 68 ans, le plus grand griot, je pèse mes mots, le plus grand griot des temps modernes, sort Cocorico, Ballade d'un griot, un livre audio intitulé, illustré plutôt en conte, où il évoque la tolérance, la sincérité, l'amour, le pardon, le partage, si tu veux. Et c'est beaucoup plus accentué sur les enfants. Cocorico est dédié aux enfants. Donc déjà à bas âge, quand on vous inculque certaines valeurs, voilà un adulte, une belle personne qui va grandir. Donc c'est un peu ça. Bon, après les tontons comme toi aussi peuvent écouter Cocorico. Donc c'est Cocorico, Ballade d'un griot. Donc oui, les tontons comme toi. Et en 2019, la structure Intelligentsia Guinée, organisatrice des G-Awards, cérémonie de récompense des jeunes qui font bouger le pays, a donné plutôt la dénomination Mori Kanté à la catégorie culture, j'allais dire, en son honneur. C'était à son vivant, il était présent. À titre costume donc, comme ce qu'on souhaite. Non, il était
présent. C'était Ce que je dis, à avant titre son- costume, c'est quand il est présent. À titre posthume, il n'est Posthume, pas là. d'accord. Donc je dis à titre costume, il On était là. se comprend. Il Oui, oui. était là et il avait eu des difficultés à participer à la soirée, mais il a tenu à être là. Ouais. Il a participé à cette soirée, il était très ému, j'étais présente et c'était vraiment un moment magique, c'était vraiment quelque chose de... C'était très beau de son vivant, Magnifique. lui rendre hommage. Et je pense que d'un autre côté, j'ai envie de dire que c'était ce qu'il voulait en fait. Il est revenu chez lui pour donner en tout cas à la Guinée. C'est vrai qu'il a tout donné, mais après, l'on est mieux que chez soi. Et cette reconnaissance, je pense qu'il méritait d'avoir cette reconnaissance à son vivant. Aujourd'hui, on a appelé l'Institut des Arts, l'ISAC. Oui. On l'a appelé aujourd'hui l'Institut des Arts. Tu aurais préféré que cela soit fait quand il était J'aurais vivant. préféré que ça D'accord. soit à son vivant. Ok. Parce que je pense qu'on a eu du temps, mais après, tout ce que Dieu décide est encore vrai. mieux. Donc voilà, Mori Kanté nous a laissé ce 22 mai 2020 à l'âge de 70 ans à Conakry. Il a été inhumé le 26 mai également à Conakry, paix à son âme. C'est magnifique. C'est magnifique. J'ai l'impression que je ne le connaissais pas. Après cette biographie, bon, j'ai préparé cette émission. Après, Il je y me a suis dit... tellement à dire sur Mori Kanté, il y a tellement à dire. Il a vraiment tout donné pour vendre l'image de la Guinée. On ne sait pas ce que ça... Que cela vienne Je- d'une demoiselle comme toi, c'est touchant. Non, Et- je te dis, je suis une vieille de... Pas une Oui, tu adores vieille cette jeune. musique. Ouais. Tu adores cette musique, mais tu reconnais ces choses-là et puis c'est magnifique. Mais après, je vais te laisser partir, mais avant, tu n'as peut-être pas eu la chance de côtoyer directement Mori Kanté, sinon tu l'aurais Pas dit. vraiment, pas D'accord. vraiment. Mais là, et si toi, tu avais eu la chance de côtoyer Mori Kanté, tu l'aurais dit quoi? Merci. Je leur ai dit merci. Mori Kanté, il a cru en la Guinée. Il a cru en ce pays et il a dit, pas seulement pour moi, il pouvait juste se limiter, quoi. Il fait sa passion, après il se calme. Mais non, il a vraiment tenu à vendre ce pays. Donc il a tout donné, il a vendu ce pays. Moi, je viens de la Guinée, il le dit, il le réclame, il le dit partout où il va. Donc pour moi, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Il est fier de son pays. Même si après il y a des problèmes dans le pays, non, lui, il est fier de dire que je viens de ce pays-là. C'est ce pays qui m'a façonné. Donc, moi, j'ai envie de dire merci à Mori Kanté. Merci Sané. Merci Maka. Merci à Sané, merci à vous autres qui êtes là depuis le début. On va laisser tranquillement Sané partir. On va vous proposer un élément avec notre ami Steve, le Guinéen Camara. Et derrière, nous allons revenir sur ce même plateau pour recevoir une autre invitée qui s'appelle Sayon Bamba. A tout de suite. On a appris la mort du chanteur Mori Kanté. Singer Mori Kanté. Mori Kanté est décédé aujourd'hui, il avait 70 ans. Et puis la mort, je vous le disais, de Mori Kanté en Guinée. Le griot électrique restera comme l'un des artistes qui a contribué à populariser la musique africaine dans le monde. Un monde aujourd'hui en pleurs. La disparition de cette légende, de ce baobab, de la musique, des musiques africaines, de la musique mandingue en particulier, et puis je dirais même de la musique mondiale en fait, parce que c'est un artiste qui a été ancré dans la musique de la seconde moitié du XXe siècle, qui a porté les musiques africaines sur la scène internationale. Une chanson est reprise en hébreu, en arabe, en chinois, en hindi, en portugais, en anglais ou en espagnol. On peut en conclure que son message est universel. Oui, et que c'est un méga tube. Ce fut le cas pour l'artiste que nous allons accueillir maintenant. En 1988, grâce à son tube, qui porte le nom d'une fête traditionnelle au Bénin, il est devenu le chanteur africain le plus vendu à travers le monde entier. Voici Mori Kanté, Yeke Yeke. Yeke Yeke, donc de Mori Kanté. Vous aviez dansé là-dessus, vous? Alors, en 87, non, j'étais pas née, mais j'ai écouté la musique de mes parents plus tard, donc voilà. Et le célèbre chanteur et musicien guinéen est connu dans le monde entier, notamment pour son tube Yeke Yeke, un mélange d'électro et d'instruments africains. Yeke Yeke est l'adaptation d'une danse festive. Who helped bring African music to the world audiences with hits like Yeke Yeke, has died in Guinea. Kanté died in hospital on Friday in the capital, Conakry, aged 70, as a result of untreated health problems. Born in a famous family of griots, which is the West African musicians and storytellers, he had been nicknamed the electronic griot. En 1971, il intègre le groupe le Red Band de Bamako, dont le chanteur principal n'est autre que l'immense Salif Keita.
Lorsque Salif Keita quitte le groupe en 1973, Mori est promu chanteur du groupe. Il entame alors une grande tournée dans toute l'Afrique de l'Ouest et en 1976, il reçoit le prix de Voix d'Or au Nigeria. En 1987, il s'installe à Abidjan et en 1981, il enregistre à Los Angeles l'album Coucou Nyenye qui le propulse au rang de star africaine. Griot électrique, c'est ainsi qu'on le surnommait. Connu pour son mélange d'instruments traditionnels et rythmes synthétiques, la culture africaine est en deuil, le monde a perdu une icône. Mori Kanté, c'est plus qu'une œuvre africaine, c'est surtout un titre. Yeke Yeke, tube mythique, planétaire, disque d'or. Sorti en 1987. Cette musique s'inspire d'une danse festive traditionnelle du village de Mori Kanté, au sud de la Guinée. Mori Kanté aimait à dire qu'il était fils de griot, petit-fils de griot, une lignée de poètes, chanteurs et historiens du pays mandingue. De là, il a tiré un héritage et la quintessence de son art. Nous sommes de la tradition orale, nous connaissons donc nos peuples. Le mot Djali. Djali veut dire le sang qui circule dans notre corps, ce qu'on appelle, mais on le dit griot en français, sans quoi c'est Djali. Mori Kanté, c'est une vie plurielle, faite de métissage musical dès son plus jeune âge. Il a 21 ans lorsqu'il rejoint un groupe mythique, le Rail Band de Bamako, dont le chanteur n'est autre que Salif Keita. Il jouera d'abord du balafon avant de prendre la tête du groupe comme chanteur. Les voyages se succèdent, Côte d'Ivoire, Los Angeles, la France. Le chanteur guinéen se nourrit de la diversité, des sonorités africaines, cubaines, anglo-saxonnes. Un des pionniers de la world music. Mori Kanté restera comme une des voix majeures de la musique africaine dans le monde. Le griot électrique, comme il était surnommé, s'est éteint à l'âge de 70 ans. Je m'adresse au monde entier, c'est ça. Oh, 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 au revoir, goodbye, ciao, ciao. C'est émouvant. Au revoir, goodbye, bye bye. C'est Mori. On est en train de dire aujourd'hui goodbye à Mori Kanté. Bonsoir Sayon. Bonsoir. Vous êtes artiste, interprète, mais aujourd'hui directrice générale de l'agence guinéenne des spectacles. On a vu un reportage la dernière fois où on vous a tendu le micro, vous n'avez pas pu dire une phrase, et c'était des larmes. Mori Kanté représente qui pour vous? Merci pour cette question. Quand on est habité, parce que c'est ça le mot, entre artistes on se comprend. Ceux qui créent, ils sauront de quoi je parle. Quand on a reçu cet appel, qu'on est habité par ce démon qui s'appelle la créativité, l'imagination, on est sur une autre planète et on se comprend entre nous. Même si ça crie entre nous, même si parfois on ne s'entend pas, on a cette connexion, on sait qu'on n'est pas comme les autres. Si vous voulez, nous les artistes, dans nos familles, on est comme des sortes de canards boiteux. On ne correspond pas aux normes. On est hors normes. Et du coup, toute notre vie, on est en train de mener ce combat qui n'est pas facile. Et quand on voit une personnalité de la carrure de Mori Kanté, qui a connu toutes ces grandes scènes, qui a connu l'euphorie, qui a connu aussi la solitude, parce qu'il fallait du courage à l'époque pour partir en Europe et réussir ce qu'il a réussi, avec tout ce que nous savons à l'époque de la situation tendue qui pouvait exister entre l'Afrique qui allait vers l'indépendance et qui s'affirmait, et le monde et cet Occident qui était très incertain comme aujourd'hui, mais pire encore qu'aujourd'hui. Et quand tu vois des hommes comme Mori Kanté réussir, on leur tenait la porte. C'était des stars. Et ça, et
avec tout ce que ça implique aussi en solitude, parce que quand l'artiste crée, il est seul. Il est seul. C'est pour ça que des fois, on ne peut pas nous comprendre. C'est pour cela aussi que moi, quand je parle, par exemple, en tant que directrice, quand je dis quelque chose à un artiste, très rapidement, j'arrive à passer à autre chose, dans la mesure où je nous comprends d'une certaine façon. Je viens de ce monde-là. Et Mori, pour moi, c'était plus qu'une référence. C'était la preuve que c'est possible. Et que quand on est un jeune Guinéen dans la rue, on peut se lever demain et être une grande icône. Mais c'est aussi une façon de rappeler aux jeunes que même quand on réussit, il ne faut pas oublier d'où on vient. Il faut rester humble parce que finalement tout ceci est éphémère. Les paillettes, les strates, les lumières. Le soir, quand on finit les concerts, beaucoup d'artistes le savent, ceux qui partent en tournée, eh bien, tôt ou tard, le concert s'achève. Les lumières s'éteignent, on rentre à la maison. Et quand on rentre à la maison, on devient une personne incomprise. Une personne qui n'est pas dans la réflexion ou dans les mêmes démarches que tous les membres de sa famille. Et cette personne crée sa famille, sa propre famille, ses amis de création. Et Mori, c'est pour moi quelqu'un aussi qui m'avait accepté. Vous savez, quand on est directeur et qu'on est une femme, c'est pas facile. Quand on a la carrure, un homme de la carrure de Mori Kanté, qui est en mesure de vous dire, Sayon Bamba, je te confie ma carrière pour ces dernières années, je veux que tu réalises pour moi l'hommage à Mori Kanté de mon vivant pour mes 50 ans de carrière. J'étais assise comme ça au bureau. Waouh! Il est sorti de là, j'ai dit, mais c'est pas possible, quoi, Mori Kanté. Ouais. Les gens, ils comprennent pas. Parce qu'ils sont pas créatifs. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, il y a beaucoup qui rentrent dans la culture pour l'argent. Parce qu'ils voient que c'est un système où on peut se faire beaucoup d'argent. Non, un créateur, c'est quelqu'un qui y croit. Quand on écrit une chanson, toutes nos chansons d'abord, on se dit, ça va être un tube. Je vais venir te voir, je dis, Maka, tu sais, j'ai écrit une chanson. Ça, là, quand je vais faire, ça va cartonner. Et puis des fois, ça ne va même pas cartonner du tout parce que je suis à côté. Et quand un Mori Kanté qui a connu ça, qui a connu quelque chose que je ne peux même pas vous raconter là, puisque tous les festivals que moi j'ai fait d'abord en tant que chanteuse quand je suis allée en Europe, quand je passais là, ça faisait déjà 20 ans que Mori Kanté avait déjà fait ça. Ou 15 ans qu'il était passé. Je viens, on dit, ah, Mori Kanté a joué ici, regarde, il a signé dans le livre. Tu signes dans le livre, tu signes dans le livre. Ça trouve qu'il y a des pages derrière, Mori Kanté avait déjà signé. Ça te réconforte, d'une part, et ça te ramène à l'essentiel. Tu dis, hey, Sayon, redescends. Tu te prends pour qui? Mori Kanté a signé depuis là. Et lui, il est là-bas, il continue à aller en Guinée. Toi, tu te prends pour qui? Toi, tu ne respectes pas les gens. Et ça m'aide. Et cet homme avait fait le déplacement, insisté, demandé à sa famille de venir me voir parce qu'il avait aimé ma façon de travailler et qu'il trouvait qu'il pouvait faire des choses avec moi. Et il a dit à toute sa famille, je vous présente Sayon Bamba. Je sais que vous la connaissez, mais je vous la présente à nouveau et je vous la confie. C'est ma fille. Elle est comme Manamba, elle est comme Bala, elle est comme toutes mes filles. Dites à tous mes enfants que Sayon, je l'aime comme si je l'avais mise au monde. Wow. Et il m'a dit ça. On a mis les dates, on a préparé le projet et on n'a pas pu réaliser. Voilà. On comprend pourquoi ces larmes, on comprend... ouais, c'est dur. C'est très dur. Bon, vous aviez parlé de... Quand vous parlez de ça, on parle d'héritage. Oui. C'est quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui vous a laissé beaucoup de choses. Et on parle aussi d'amitié. Lui, il était surtout ami à sa kora. Oui. Il était ami à sa kora. Toute sa vie, il est collé à cette kora. On nous apprend, lui-même nous apprend, que cette kora lui a été donnée par Batourou Sékou Kouyaté, qui est malien, qui lui a surtout dit certains principes par rapport à la kora, mais qui lui a dit, si tu respectes ces principes, cette kora va te nourrir, va nourrir ta famille. Et cette kora l'a nourri et a nourri toute sa famille. Et donc, quand on parle de ça, on parle de l'héritage que peut laisser aussi une icône ou une légende comme Mori Kanté aux autres. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la nouvelle génération comprend assez qu'on a perdu une légende? Et est-ce qu'il faut aujourd'hui enseigner aux gens qu'il faut suivre les traces laissées par des aînés comme Mori Kanté? Oui, il y a une certaine partie de la jeunesse
qui est scotché. Je le vois bien, il y a certains qui disent, ah oui, Mori Kanté a fait tout ça, parce que malheureusement, il n'y a pas d'endroit de passation, un lieu où on peut renvoyer cette information. Mais il y a des jeunes qui ont pris la kora et qui se sont inspirés de Mori. Leur papa leur a donné la kora de la mode la plus traditionnelle possible. Et puis eux, avec le mouvement moderne et tout, et avec l'ouverture, vous avez vu les années 90, après 2000 est arrivé très vite, les jeunes commençaient déjà à essayer du rap. Moi, je le sais, quand je suis allé, j'arrive à Taouya un jour, parce qu'il faut rappeler que moi, je suis arrivé m'installer en France en même temps que Ba Sissoko. D'accord. L'année où Ba est parti, je suis parti m'installer en même temps. Donc, on s'est suivi, plus ou moins, lui avec son trio, qui a commencé tradi, puis qui a évolué comme ça sur l'électrique très rapidement, avec Sekou Koura là-dedans et Kourou qui était à la basse. Et moi, avec mon petit solo et mes théâtres, et mon théâtre de rue, avant que je fasse... en fait, je suis venu vers les concerts sur le tard. J'ai eu une carrière en Europe en 2 temps, ou une carrière pendant 7-8 ans où j'étais dans la mise en scène, dans le théâtre de rue. On arrivait par là et on nous dit, allez, faites pousser quelque chose. On installait le décor et bam, on restait là 1 mois et puis on démontait tout et on repartait. C'est comme des forains, mais dans le monde du spectacle. Et donc, tu vois ces jeunes, donc j'arrive à Taouya en vacances, et puis j'allais toujours, j'aimais bien aller de temps en temps voir le vieux Mbadi Kouyaté. J'arrive là... Et on a un petit là, il a le nez qui coule, et des fois il s'en fout, il a son pantalon. Attention, je ne veux pas que les gens se moquent parce qu'aujourd'hui j'ai la fierté de dire que ce jeune, je l'ai connu et qu'à l'époque on s'était dit, lui là, il faut le mettre dans le groupe Ba Sissoko. J'ai dit à Ba, je dis Ba, hey, prends Kandja dans ton groupe. Il dit non, on parle il de dit, Kandja Kora, hein? Oui, Kandja Kora. Il dit non, il dit je suis avec déjà le trio, ça marche bien. On va lui donner des créneaux, on va lui laisser des créneaux pour venir. Je dis hey, je vais vous dire, tout ce que vous faites ici, c'est du flan. Je dis, j'ai vu le petit jouer la Kora en rappant. Je dis, ça aussi, ça arrive. On peut faire ça aussi, garder cette tradition et puis aller vers quelque chose qui touche les jeunes. Je dis, bah, vous avez quelque chose, un élément qui est frappant. Donc, lors d'un festival des Nuits Métisses, nous, on était sur un spectacle qui s'appelait L'Entre-deux-Mondes, avec une création, les Algériens, les Maliens et tout. Et puis, Kandja était là sur un plateau à faire le truc. Je vous donne juste que comme quoi la connexion, elle existe bel et bien. Mais elle n'est pas... Des Kandja Kora, il devrait y en avoir des centaines. Des centaines, ouais. On est quand même en Guinée. C'est la Guinée quand même. Le Brésil a misé sur le football. La Guinée de Sékou Touré avait misé sur la culture. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là? Qu'est-ce qu'on en fait? On banalise cet héritage. Mais on n'arrête pas de se plaindre en disant que les autorités banalisent ou alors le peuple banalise. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce ne sont pas les autorités ou le peuple qui banalisent. C'est nous, les artistes, nous-mêmes, qui banalisons notre corporation parce qu'on n'a pas la conscience, on n'est pas au courant qu'on n'est pas commun. On n'est pas comme les autres. Un artiste ne peut pas faire tout ce qu'il veut. C'est clair. Il a des responsabilités. Un artiste, il est à la mission. On est sacrifié, Maka. C'est vrai. On est des sacrifiés. Et quand on a ce statut qui nous permet de parler à un président de la République, de parler aux maçons, de parler à n'importe qui, de parler aux religieux et d'être écouté par eux et approuvé par eux d'une certaine façon, puisque quand tu chantes, il va beau dire qu'il n'est pas avec toi, il va bouger la tête. Non mais je t'arrête pour te raconter une anecdote. Et ça aussi, on l'a appris par le défunt Mori Kanté. Mori Kanté carrément a été invité par le pape Jean-Paul II. Ah. Il a été invité par le pape Jean-Paul II. Ah. Il a d'ailleurs changé quelques règles du Vatican. Parce qu'au Vatican, il raconte qu'au Vatican, ne portait le blanc que le pape. Et quand lui, il est arrivé, les archevêques lui ont dit, bon, vous ne pouvez pas rentrer, il n'y a que le pape qui porte le blanc. Le pape leur a dit, non, laissez-le, c'est un griot, il va venir comme ça. Il l'a accepté comme il est. Incroyable. Pour dire, oui, c'est vrai, c'est lui qui raconte l'histoire. Pour dire que l'artiste, il faut qu'on le comprenne définitivement. Absolument. C'est notre porte-parole, c'est notre historien, c'est notre éducateur, c'est notre formateur. Il a contribué à l'image positive de notre pays. Mais non, Mori Kanté, c'était, comme on le dit, le pigeon qui a fait voyager notre culture. Absolument. Et avec beaucoup d'honneur. Je vais vous laisser, mais quand même en vous posant cette question, vous qui vous occupez du spectacle en Guinée, même si j'ai ma réponse avec votre première intervention, mais Mori Kanté, d'après tout le monde, c'est vous-même, vous l'avez répété tout à l'heure, c'est le fait qu'il n'ait pas fait
un grand concert comme il a toujours fait dans le monde entier? Ben, le fait est que Mori Kanté, d'abord, quand on est une star du niveau de Mori Kanté, on a un calendrier très chargé. Malheureusement, quand on réussit, quand on est un artiste, on ne peut pas s'empêcher d'être dans le collimateur de certaines personnes qui n'ont pas dépassé nos frontières. Le Guinéen n'aime pas celui qui revient, j'en sais quelque chose. Ouais. Quand on part, il y a des artistes qui brillent de l'autre côté, ils ont du mal à venir briller ici pour la simple et bonne raison que ceux qui réussissent ici ne comprennent pas qu'en tendant la main et en ouvrant la porte à celui qui a brillé là-bas, ils créent une autre connexion et une autre dimension qui peut encore les amener plus loin. Et on n'est pas assez encore dans cet échange et dans cette confiance, j'ai envie de dire. Il n'a pas confiance que celui qui revient ne vient pas lui piquer la place, mais il vient peut-être pour créer une autre connexion et une je sais pas. Mais vous dire que Mori Kanté a eu certains problèmes de il a forcément eu, même s'il a eu la décence et puis la classe qu'on lui connaît, de ne jamais en parler ou de ne jamais... Il a quand même été à l'origine du départ d'une bonne vague de musiciens de son répertoire, c'est-à-dire du monde mandingue. Il a fait partir beaucoup d'artistes mandingues à Paris sur des grands projets qui ont été vraiment plébiscités à Paris, et c'était vraiment pas des petits trucs, c'était des gros plateaux, des plateaux professionnels. Et puis il a choisi, en revenant ici, d'être dans la discrétion pour ne pas s'attirer de problèmes, puisqu'il n'était pas complexé. Mais à la fin de sa carrière, quand j'ai parlé avec lui, je t'assure, j'ai parlé des heures avec Mori Kanté. Mori Kanté voulait, il avait accepté, parce que l'idée venait de M. Silla, qui gère Mori Kanté, et puis son fils Bala, ils sont venus me voir en disant « Papa veut que tu travailles ». J'ai dit « J'ai pas compris ». Donc j'appelle le vieux. Le vieux commence à m'expliquer ce qu'il veut. Il dit, Sayon, j'ai vu ton truc, c'est ça que je veux. Et puis j'ai vu la folle mandingue, j'ai vu comment tu parles de notre histoire. C'est ça, je veux que tu me fasses ma mise en scène et que tu fasses le truc. Donc Mori Kanté voulait assister à son ode de son vivant là. Il voulait voir ça. Il voulait voir quelle mise en scène on allait faire, comment on allait introduire. Il a dit, tous les membres de la famille qui doivent jouer, si tu ne les valides pas, ils ne montent pas sur scène. Je dis, hé papa, je dis, comment je vais faire pour dire au griot, vous ne montez pas? Mais au-delà de ça, il a dit non. En sa fille. Il dit non. Il dit, le travail professionnel, ça ne va pas avec la famille. Hein. Il dit, si c'est pas bon, si tu me dis ça, ça ne monte pas, ça ne monte pas. Il dit, on va faire un travail professionnel. Il dit, tu as carte blanche. Quand tu as ça, je vais te dire sincèrement, tu peux mourir tranquille. Et je suis sincère avec toi là. J'ai eu la chance d'avoir 3 personnes en Guinée qui m'ont dit ça. C'est pour ça, tous les coups, tous les mots, je les prends. Souleymane Koli, Kémon Kouyaté, Mori Kanté. Elle n'est pas belle la vie? T'es comblé. Oui. T'es comblé. Oui. Écoute, merci Sayon. C'est une chance. Merci Sayon. On aura l'occasion de parler de la maison de l'artiste. On va tous se battre pour ça. Inch'Allah. Parce que c'est un projet noble. Inch'Allah. On va accompagner ce projet. On va le faire ensemble. Merci beaucoup. Mais j'ai envie quand même d'offrir aux téléspectateurs qui nous suivent le témoignage de Tonton Sek. Oui. Cheikh Ahmed Tidiane Sek, qui est un grand ami et qui est, ben voilà, c'est les connexions. C'est toujours, tu sais, quand les jeunes, c'est l'exemple que j'ai envie de donner aux jeunes générations. Accrochez-vous à ces vieux messieurs qui ont des choses à vous apporter et qui peuvent changer la donne pour vous. C'est des gars qui ont du background, qui ont ils en ont des histoires à raconter. Et surtout qui sont très simples. Oui. Merci donc à Sayon Bamba, directrice générale de l'Agence guinéenne du spectacle, mais aussi artiste, compositeur. On va partir avec notre tonton. Moi, j'adore sa simplicité. On l'appelait du tonton. On fait une émission. On aimerait que vous témoigniez par rapport à tout ce qui s'est passé entre vous et votre frère Mori Kanté. Il a dit, jeune homme, je fais ça quand tu veux et autant que tu veux. On regarde ce témoignage. Derrière, nous recevons un autre invité du nom de Petit Grand Tonton. À tout de suite. Sachant que tu as rejoint ta dernière demeure et suite à notre petite rencontre orchestrée par le fiston Didier Awadi à l'hôtel Kamayen de Guinée en mars 2019, je viens juste te dire au nom de tous les artistes du Mandé, d'Afrique, voire du monde, que ta mémoire restera vivace en nous. Ma pensée m'amène à saluer les grandes voix d'origine guinéenne qui ont illuminé l'ensemble instrumental du Mali.
Je veux parler de Kankou, la maman de Kémo et Djelmoussa Kouyaté, qui fut l'un des plus grands guitaristes rythmiques que le Mandin ait connu selon moi. Toi, tu es venu avec Manamba Kamisogo et les jumeaux de la Fiabougou. Je te vois encore au buffet hôtel de la gare, acharné au travail aux côtés de Djelimadi Tunkara, de Tidiane Kone, notre leader à tous, dans la salle de répétition. Entre Mali, Côte d'Ivoire, Guinée et monde, qui a abattu des montagnes jusqu'au succès de Yeke Yeke. Et nos moments de vie musicale au Clembier, Hôtel Ivoire, Hôtel Tchama, etc. Je ne saurais terminer sans saluer la mémoire de feu Manfila Kanté, Nabé Baba, les saxophonistes Kabinet de Sigri et Lady Yula. Ton héritage dédié à toutes les générations pour la postérité restera grandiose et inestimable. Toute ta famille, Sira Kouyaté, sa sœur, tes enfants, tes frères, Djelmoussa Diawara, Ibrahim Assoumano, ta famille musicale, Sekou Bembeya, ton frère Salif Keïta, Ousmane Kouyaté, Djelimadi Tunkara, Pacheco, Jagger, Tagus, Sekouba Bambino, les frères Kandia, Iblouz, Toumani Diabaté, Mounessa Tandina, Jeannot, Fodé Baro, et tous ceux que j'ai oublié de citer te disent repose en paix, grand guerrier. À travers ma voix, la Guinée, le Mali, toute l'Afrique et le monde te saluent et bon repos, grand descendant de Soumaoro Kanté. Ta partition restera à jamais dans nos cœurs.